Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999, entre le marché du 16e arrondissement, tout Paris de façon générale, et le Rayol Canadelle. Donc là, je fais un petit live. Vous savez que j'aime bien faire les lives un petit peu bruts de décoffrage. Je ne sais pas pourquoi je dis un petit peu d'ailleurs. Pour répondre à vos questions. Et je profite du retour d'un rendez-vous avec un entrepreneur dans le 15e arrondissement pour revenir à mon camp de base, mon quartier général, le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à poser vos questions qui concernent l'immobilier et j'y réponds avec mes 25 ans d'expérience. Et là, je suis sur le pont Garigliano, qui fait la jonction entre le 15e arrondissement et le 16e arrondissement. Vous voyez derrière moi, vous avez France Télévisions. Bon alors bonjour à ceux qui se connectent. Je vous confirme que tout le monde est rentré. Il y a des embouteillages mais monstrueux. Tout l'intérêt de faire de la marche à pied. Alors j'essaie de ne pas louper les commentaires. Si jamais il y en a. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors l'immobilier c'est vaste. J'ai eu un cabinet de gestion. J'ai fait de la location. Je suis spécialisé dans la transaction de l'habitation. Tout ce qui est estimation, et puis là j'ai partagé avec vous une vidéo, je pense que c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, qui vous donnait les prix. Alors c'est intéressant d'ailleurs, une petite explication là-dessus, sur le prix au mètre carré à la vente et à la location. Alors ce sont des moyennes, donc n'allez pas penser que parce que vous êtes dans le 16e arrondissement, j'ai pas le chiffre en tête. Ne faites pas comme cette propriétaire chez qui j'étais ce matin, qui a fait elle-même le prix. Pourquoi elle a fait un prix auquel elle ne vendra pas? Tout simplement parce qu'elle a fait le prix, elle a valorisé son appartement en fonction de son projet. Donc elle a besoin d'une certaine somme. Donc en fait, j'ai besoin de temps. Mon appartement, je vais le vendre tant, sinon je ne peux pas réaliser mon projet. Voilà. Donc ça ne marche pas comme ça malheureusement. La valorisation de votre bien, c'est évidemment l'environnement, l'étage, les faiblesses, les forces de votre bien immobilier. Mais en aucun cas, la valorisation suit votre besoin de trésorerie. Voilà, vous avez besoin de 2 millions d'euros, vous êtes dans un studio, vous n'allez pas vendre votre studio 2 millions d'euros. Ça semble évident, mais parfois, en donnant des exemples un petit peu comme ça, c'est pas tiré par les cheveux, vous aurez bien compris pourquoi. Ça permet de bien réaliser en fait. Que certains propriétaires rêvent. Alors on ne peut pas leur en vouloir parce que parfois, et surtout dans un moment comme celui que l'on traverse aujourd'hui, étant donné que c'est un marché où les agences vont se battre pour rentrer des mandats, elles sont prêtes à raconter n'importe quoi, pour rentrer à n'importe quel prix, coûte que coûte, des mandats pour nourrir les vitrines, les réseaux sociaux, les sites professionnels, etc. Voilà. J'ai jamais fait ça, je ne vais pas commencer à le faire. Donc quand un bien vaut 1 million d'euros, je ne vais pas vous annoncer que ça vaut 1,2 million, que j'ai un client que je vais sortir de mon chapeau, haute forme, vous sortira un lapin et un client qui vient avec son chéquier. Mais la puissance du rêve, c'est-à-dire vendre du rêve, ça marche. Alors, bonsoir Prestige Dressing. Où est-ce que vous êtes Prestige Dressing? Il y a un dressing Prestige des Dressing avenue Paul Doumer, donc on ne sait jamais, c'est peut-être vous. Alors merci pour le suivi. Alors j'ai pas mes lunettes parce que si je les mets, je raconte toujours la même chose. D'ailleurs, j'en profite puisque il y a une marque. Évidemment, j'ai oublié le nom de la marque.
qui veut m'envoyer une paire de lunettes. Donc je pense que je vais aller faire mon petit examen et j'aurai une paire de lunettes. Je vous parlerai de cette paire de lunettes. Parce que parfois il y a des gens qui me disent mais c'est quoi ces lunettes? Elles sont trop grosses. Ah, celles-là sont très belles. Ah, celle-ci. Bon, donc on verra si ça marche. Et je vous donnerai le nom. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Si on m'envoie les lunettes, il faut que je dise de qui elles viennent. Alors, tu vas passer devant le boulevard Exelmans, l'immeuble de Claude François. Alors oui, en effet. Alors je ne vais pas passer par le boulevard Exelmans. Parce que si je passe là-bas, je connais des commerçants. Et je sais très bien ce qui va se passer. Je ne vais pas arriver chez moi avant 8 h. Mais je suis à 300 mètres de l'immeuble où Claude François a pris sa dernière douche. On a le droit de le dire comme ça. Loulou a partagé la vidéo, c'est sympa, merci beaucoup. Ah, le Perreux-sur-Marne, mais j'ai travaillé très longtemps au boulevard Lannes dans le 16e. Je vois très bien le boulevard Lannes. Et effectivement, c'est pas la porte à côté. Merci de ta réponse, Prestige Dressing. Alors, comment devenir rentier sans apport? Alors, une question de Okutonokev. Alors, je crois qu'il y a des gens qui vendent des formations pour ça. Moi, c'est pas mon credo, donc je me méfie un petit peu de tout ça. J'ai encore jamais, enfin, je ne connais pas. Je me permets quand même d'attirer votre attention. Je ne critique pas ce que je ne connais pas, mais devenir rentier sans apport, sincèrement, ça s'apparente à une promesse de Gascon. Vous voyez, je n'y crois pas un instant. Hein. Moi, si je peux devenir rentier demain sans apport, je le fais tout de suite. Hein. Donc, je vois pas comment. Méfiez-vous. Tout ce qui est gratuit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça se saurait et tout le monde serait millionnaire ou tout le monde serait rentier. Donc ça, je vais certainement pas cautionner des trucs comme ça. C'est pas ta question d'ailleurs. Mais je n'y crois pas. Donc là, je suis avenue de Versailles. Sport, Inside, Prestige, anciennement les impôts de Neuilly-sur-Seine. Ah d'accord, c'est une longue... J'ai un club à Neuilly-sur-Seine, marrant. C'est de Neuilly-sur-Seine. Ah d'accord, c'est une longue... J'ai un club à Neuilly-sur-Seine, marrant. C'est de ça. Évidemment, je reçois un appel parce que je n'ai pas mis mon téléphone en ne pas déranger. C'est une personne, ça fait 4 fois qu'elle m'appelle. Chaque fois qu'elle m'appelle, elle tombe au mauvais moment. Et quand je l'appelle, elle ne répond pas parce que je tombe au mauvais moment. Les astres ne sont pas alignés pour cette communication téléphonique. Donc, cher Nicolas, si tu regardes le live, sache que je te rappelle plus tard. On se court après depuis ce matin. Alors, certains commentaires ont été filtrés. Ah oui, effectivement. Ouais. Alors maintenant, j'ai pris le parti de ne pas... vous savez, ces commentaires-là, c'est comme un... Vous savez que j'ai 2 toutous, moi, que j'adore. Et quand ils font... voilà, ça j'adore. Le type, il est à vélo, donc il a tous les droits. Il brûle le feu. Heureusement qu'on fait attention. C'est comme une crotte sur un trottoir. Vous voyez, donc ces commentaires-là, faut pas les relever. Merci la maison TikTok de les virer. Donc voilà, je n'en parlerai plus. On gagne tous du temps et de l'énergie. Aujourd'hui, je rentre dans l'immobilier, mais on en parle en privé. Ben, très bien, comme tu veux, avec plaisir. Mes coordonnées pour ceux qui le veulent sont dans la bio. Vous avez un lien qui s'appelle Linktree et vous avez tout dessus. Voilà. Là, pour ceux qui connaissent, France Boxing Club. À partir de 6 ans. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça, de faire de la boxe. Salle de sport. Et je me demande... Non, je ne la connais pas. Je ne vais pas faire une bêtise. Parce que je suis capable de faire des grosses bêtises. En pensant reconnaître les gens, moi. Alors, si on achète un terrain, on peut mettre ce que l'on veut dessus. Non.
On ne peut pas mettre ce que l'on veut dessus, c'est pas le Far West. Il y a des lois. Il faut aller se rendre à la mairie de la commune et aller consulter le plan d'urbanisme. Voilà, tu as parfois des terrains qui ne sont pas constructibles, sur lesquels on va tolérer des petites constructions moins de 20 mètres carrés, je crois, et qui ne soient pas fixes, etc., etc., etc. Alors, petite réflexion quand même, vous aurez remarqué que je suis à Paris. Donc ça fait 25 ans que je suis parisien, un petit peu plus, mais dans l'immobilier parisien. Donc les terrains, tout ça, c'est vraiment celui qui est capable de répondre à toutes les questions en permanence. Je suis un petit peu, c'est un petit peu, vous savez, un professionnel de l'immobilier, c'est un petit peu comme un restaurateur. Donc quand vous rentrez et que vous avez une carte qui va du couscous en passant par la choucroute, le poisson frais, le burger et le Tex-Mex, je vous invite à quitter le restaurant parce que ce n'est pas possible. Donc voilà, quand on est un professionnel de l'immobilier, il faut savoir reconnaître ses limites de compétences. Voilà, donc là tu es dans un domaine que je ne maîtrise pas, mais ce que je peux te dire, et le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'aller voir la mairie du village, de la ville, de la commune, et ça te permettra d'avoir les informations précises sur ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Voilà. Alors il y a quand même un côté très sympa dans l'avenue de Versailles, c'est le parc Sainte-Périne. Et le parc Sainte-Périne, si je le traverse, est-ce que je gagne du temps? Ben, je ne gagne pas de temps, mais je vais vous montrer le parc Sainte-Périne. Et avec un... Ah ben oui, bien sûr, ben, j'ai oublié. J'ai vendu un appartement ici. Ça fait un peu prétentieux de dire que j'ai oublié, mais pourtant c'est le cas. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que quand dans l'immobilier, on passe d'un dossier à l'autre, non pas d'un client à l'autre, mais d'un dossier à l'autre. Et là, vous voyez dans cet immeuble-là, ici, là, au bout de ma sacoche, c'est 100 mètres carrés, 3 chambres, et ils ont déjà changé les fenêtres, c'est du double vitrage. Et alors, ils sont pas loin de l'avenue, j'allais dire Paul Doumer, pas loin de l'avenue de Versailles. Mais vous allez voir la vue qu'ils ont, en fait, est vraiment pas désagréable. Et vous allez voir, voilà, le parc Sainte-Périne, voilà, c'est ça le parc Sainte-Périne. Évidemment, c'est marqué à l'envers. Bon. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est marqué à l'envers pour vous. Enfin, du coup, on va le traverser. Et vous allez voir, on ne se croit plus du tout à Paris. C'est aussi ça la force du 16e arrondissement. Alors, est-ce qu'il y a des questions que j'ai loupées? Bonjour David Frérot, Safety Immobilier. Hello. Ok, super, merci. Ben voilà, comme ça, vous avez mes coordonnées. Ça, j'ai déjà répondu. Batterie faible, 20%. J'ai pas fait attention. Bon, ça va pas durer 1000 ans le live, je vous le dis. Peut-on acheter sans crédit? Ben, si tu as les moyens de payer comptant, tu peux tout à fait acheter sans crédit, oui, tu payes comptant. Maintenant, je ne comprends pas le sens de ta question, je crains d'être en train de répondre à côté. Philippe Jean-Louis, oui, c'est moi. Salut Patrick. Bonne fin de journée à tous, à bientôt. À bientôt, Prestige Dressing. Alors là, si je pouvais, ce serait bien. Peut-on acheter un bien immobilier en espèces? Je pense que c'est une plaisanterie. Encore une fois, on n'est pas au Far West. Et on a en France quelque chose qui s'appelle la Tracfin. Donc je te vois bien essayer d'acheter un bien à 50 000, 100 000, 200 000 en espèces. Je pense que le notaire refusera. Voilà. Donc la réponse est non. Donc voilà, ça c'était monsieur au couteau, pardon. Salut, sans contrat de travail, peut-on avoir un prêt? Alors, il faut savoir que en fonction de la qualité du dossier, tu auras un taux différentiel. Tu peux ne pas avoir un contrat de travail et être rentier, par exemple. Tu
tu vois. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas, mais il n'y a pas besoin d'avoir un travail, un contrat de travail pour avoir un prêt. Tout dépend de tes revenus, si tu es rentier, si tu as du... Enfin voilà, donc, voilà ta réponse. Comment se passe le marché sur Paris en ce moment? Alors le marché sur Paris en ce moment, il n'est pas inintéressant, il y a des demandes tous les jours. On ne close pas, puisque tu es professionnel, tu sais ce que ça veut dire. On ne close pas systématiquement. Il y a des biens qui arrivent sur le marché. En moins de 48 heures, j'ai été voir 2 appartements, comme par hasard, dans un immeuble années 60-70, pas loin du Trocadéro, et un autre pas loin du Trocadéro, années 30. Voilà, avec 2 chambres pour les deux. C'est des modules qui se ressemblent d'ailleurs, c'est assez drôle. Avec, évidemment, ce ne sont pas les mêmes acquéreurs, mais donc il y a des biens qui arrivent sur le marché. Ce qui voudrait éventuellement, qui laisse à penser que on peut très bien imaginer que plus il va y avoir de biens sur le marché, au prix évidemment, on peut très bien imaginer que les prix, puisqu'on est dans un marché d'acquéreurs, les négociations sont un peu plus dures. Imaginons que un acquéreur dit voilà, monsieur Jean-Louis, j'ai besoin de 100 mètres carrés, je veux être vers Passy, entre Passy et le Trocadéro. Je peux lui proposer 2 biens aujourd'hui. Et après, à lui de faire son marché, entre guillemets, et de se lancer à faire des propositions. Voilà. Lancez-vous à faire des propositions. Le seul risque que vous preniez, c'est d'avoir un accord. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une amie qui vise un appartement à Meudon, si je ne dis pas de bêtises. Donc, mais je peux la conseiller, mais même si je ne vais pas à Meudon. Et elle me dit, non mais j'ose pas faire une offre en dessous, j'ai peur d'avoir un refus. J'ai gentiment dit, est-ce que tu préfères prendre le risque d'essuyer un refus ou prendre le risque d'avoir un accord? Bon, elle a compris, donc elle va faire son offre. Vous ne risquez rien. Voilà David Ferraud. D'ailleurs, tu es dans quelle région toi? Alors. Salut la forme, oui, je te remercie. Bonjour monsieur, bonjour David. Évidemment, voilà, donc on a Wesh le chat qui est d'accord. Tiens, c'est amusant. Regardez, Wesh le chat est arrivé. Il n'y a pas de hasard. Alors c'est bizarre, moi je comprends rien avec l'algorithme TikTok qui m'oblige à approuver un commentaire qui est le suivant. J'ai bien besoin d'une petite surface à retaper. Pourquoi est-ce que ça bloque ça? TikTok est complètement... Enfin je sais pas, je comprends pas très bien. De toute façon maintenant il faut faire achat-revente. Ah bon. C'est bon. Merci, alors qui est-ce ça? J'ai pas eu le temps de voir parce qu'évidemment j'arrive en plein soleil. Enfin plein soleil, on va pas se plaindre. Alors on va essayer de traverser sans se faire... Merci. Je me méfie ici parce que les types ils ont le pied lourd sur la pédale de droite. De toute façon maintenant il faut faire achat à vente. Bon, j'ai rien compris. Je suis milliardaire, oui c'est bien, tant mieux. Achat revente ou locatif ou bien Airbnb, je suis en Normandie. Ça c'est Vincent Delaunay. Alors le Airbnb, je t'invite à bien regarder parce qu'il y a quand même, on fait tout pour casser ce marché-là. Il y a un garçon que j'aime bien qui s'appelle Immobilier, qui investit beaucoup, qui prône vraiment la location nue. Donc dans ton projet, si tu dois te lancer dans une acquisition, et après je te parlerai de l'achat-revente, fais tes projets en location nue, d'accord? C'est-à-dire préparer des revenus qui sont moins importants que le Airbnb. Une fois que tu as obtenu ton prêt, si ça te convient mieux de faire du Airbnb, tu le fais. Et le jour où ça devient interdit là où tu es,
tu ne perdras pas d'argent et tu pourras continuer à rembourser ton prêt puisque tu seras parti en bon père de famille. Tu auras tout prévu, évidemment. Et là, je vais vous emmener devant, tiens, Chardon-Lagache. Ceux qui me connaissent savent que ça me tient à cœur. Qui était fondateur de la maison de retraite, voilà, qui a été dévoyée par une association à Lannoy. Avec l'accord, évidemment, de la ville de Paris et du gouvernement, mais qui va changer, espérons-le. Donc, voilà, donc si ça, au mieux, tu pourras faire du Airbnb et avoir des revenus plus importants qui te permettront de rembourser. Je viens de prendre un truc dans l'œil, évidemment. C'est les aléas du direct, ça, les amis. Hein. Je vais mettre un casque intégral, en fait. Bon, voilà, c'est fait. Donc, je vais avoir un œil tout rouge, mais bon, ça ne m'empêchera pas de lire. Quant à faire de l'achat-revente, je t'invite, si tu veux faire du marchand, hein, à faire bien attention et bien faire tes calculs. Et bien acheter 36% en dessous du marché. C'est une règle. Et lance-toi dans des petits projets au départ. Hein. C'est vraiment un conseil. Moi, je travaille sur Brunoy dans le 91. J'ai quelques Parisiens qui viennent chez moi. Écoute, pourquoi pas. Bonjour David. Salut Cécilia 250. On s'est déjà vu, croisé. Alors je fais pas des clins d'œil, hein. Bon, c'est juste que je sais pas ce que j'ai mis dans l'œil. Le LMNP, c'est un premier achat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, loueur meublé non professionnel, renseigne-toi encore une fois. J'attendrai que le nouveau gouvernement soit en place, puisque toutes ces stratégies, loueur meublé non professionnel, loueur meublé professionnel, etc., c'est pour avoir des abattements fiscaux. Mais il est fort probable, puisque, bon, on ne va pas parler politique, mais il y a deux possibilités quand on a un problème de trésorerie. C'est de diminuer les dépenses. C'est ce que vous faites, hein. Quand vous avez un problème de trésorerie avant la fin du mois, vous serrez la ceinture. Ou alors vous allez piquer de l'argent ailleurs. Demander une avance à votre patron, etc., etc. Tout est possible. Bon, nous actuellement on est dans un pays où diminuer les dépenses, on ne sait pas faire. C'est quand même un truc de fou. Donc on va chercher de l'argent là où on espère en trouver avec des effets bien particuliers. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. 24 ans, oui c'est bien. Écoute, c'est parfait ça. Mais écoute, moi si j'avais un conseil à te donner, 24 ans, fais un truc simple à gérer. Déjà tu achètes pas très loin de chez toi. Et tu te fixes un objectif qui est d'avoir un appartement en location nue comme un premier achat. Je trouve que c'est pas inintéressant. Voilà. Je jette un petit coup d'œil à Chardon-Lagache et je dois dire que le spectacle est assez affligeant. Mais nos petits stickers ont résisté. Et c'est assez incroyable. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, je vais vous épargner tout ça. Alors, bonjour, j'ai trouvé un petit terrain pour potager loin de Paris, 200 km, 287 mètres carrés à 2500 €. En fait, bonjour Magna, mais il n'y a pas de question. Sauf si tu veux que je te dise félicitations, ça me semble pas cher, mais le terrain, tu as des régions en France où le terrain vaut pratiquement rien. Voilà, donc c'est vraisemblablement le prix du marché local où tu te trouves. Et là, on rentre, pour ceux qui connaissent, dans la rue d'Auteuil. Voilà, avec le meilleur boucher de la rue d'Auteuil, la boucherie de l'église. Derrière moi. Hop. Alors, location, alors ça c'est qui ça? C'est Sunline, ou Sunshine plutôt,
Location nue, attention aux impôts, je conseille le meublé non professionnel. Bon, la meilleure des choses, c'est d'aller voir en fonction de tes critères, premièrement, et de voir la fiscalité déjà sur laquelle tu es. Moi, le principe de précaution, c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué. Donc, attention. Merci. Est-ce que c'est bien comme investissement pour petit budget? Ah, c'est ça la question. Bref. Un investissement, ça doit rapporter, donc je vois pas très bien ce qu'un terrain va te rapporter si tu peux pas faire grand-chose dessus. Je suis un peu circonspect, si je peux dire ça. Mais il est évident que pour 2500 €, tu ne peux pas avoir grand-chose, quoi. Donc, sauf peut-être à mettre des... Je sais pas si tu as le droit de faire un camping et que les gens viennent mettre leur tente dessus, ça peut être éventuellement une idée, ça. Je sais pas. À voir. Là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te conseiller sérieusement. Je vais faire ça à tâtons et c'est pas mon credo. Il faut mettre un chapeau. Solo 87. Alors sache que dans l'absolu, tu as raison. Mais là, en ce moment tout particulier, j'en ai pas à portée de main. Et il fait beau, mais enfin bon, on n'est pas... Il y a des types, j'espère heureusement qu'ils sont piétons parce que en voiture, ce serait une catastrophe. Alors, est-ce que c'est bien comme investissement? Bon, alors ça, j'ai répondu. Il faut mettre un chapeau. Je te remercie. Je vous remercie de votre bienveillance, d'ailleurs, à mon égard. À partir de combien... je vais essayer de lire correctement ce qui est écrit. À partir de combien charges de copro vous stoppez l'investissement? Alors, en français, je ne sais pas ce que ça donne. À partir de quel montant de charge je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous stoppez l'investissement. Je veux bien que tu me reformules ça, Antonio Fernand 95 ou 795, je ne sais pas, parce que je ne comprends pas. Si quelqu'un peut reformuler pour lui, c'est pas mal. Que pensez-vous, ou que penses-tu de l'évolution du marché de l'immobilier et par ricochet la politique des taux? Encore une fois, alors la politique des taux, c'est la Banque Centrale Européenne. D'accord? C'est un outil assez puissant pour dérégler ou réguler une économie. Il est évident que vous aviez un taux à 1%. J'ai même un client qui a emprunté à 0,96. 1%, 1,5%. Et vous aviez des gens qui à 1,5 disaient non mais c'est trop, j'attends que ça descende à 1,5. Et puis ils ont attendu que ça passe à 1,5, c'est passé à 2. Et vous pensez que ces gens-là se seraient jetés? Oh putain! Non mais vous m'excuserez, hein. Il y a un monsieur qui me laisse passer et j'avais pas fait attention, il y a un vélo qui bombarde et qui me passe juste devant. C'est du direct. Maintenant il faut s'habituer, hein. La rue d'Auteuil est toute petite, mais enfin il faut regarder à gauche et à droite les vélos qui foncent comme des ballons, comme des bombes, à contresens. J'adore. Donc, parce qu'il m'a coupé la chic lui. Que penses-tu de l'évolution du marché de l'immobilier et par ricochet la politique des taux? Les taux, ça ne peut faire qu'une seule chose, c'est faciliter l'accès au crédit. Et évidemment, si les taux repassent à 3%, mais vous verrez, je vais déjà répondre. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Bien évidemment, hein, ça va. Il y a des gens qui hésitent et qui à 4%. Je crois qu'un jour, je vais vraiment me fâcher. Le type, il me fonce dessus avec son scooter pour aller à un feu rouge. Hein. Allez, chiche que je lui fais une remarque si j'arrive au feu rouge, juste en marchant. J'ai autre chose à faire que de perdre du temps. Bon, donc, un taux à 4%, vous enlevez un point, vous rajoutez pratiquement 30% à votre capacité d'emprunt. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. C'est même très important. Donc, est-ce que ça va avoir un impact
sur l'immobilier? La réponse est oui. Mais vous allez voir, il y a des gens, si on passe à 3, je dis bien si on passe à 3, qui vont attendre que ça passe à 2. Mais ces gens-là ne sont pas intéressants parce que, en fait, à 2 ce ne sera pas suffisant, ils vont attendre 1. Ce sont des gens qui ne vont jamais se lancer. Moi, mon conseil, quel que soit le taux que vous ayez, lancez-vous. Pourquoi? Parce que ce sera toujours, si vous estimez que c'est le bon moment pour vous d'acheter, d'ailleurs on va faire une petite vidéo je pense avec Anne-Charlotte, et je vais pas vous dévoiler un secret, c'est que il y a toujours, moi ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier, et c'est toujours la même thématique au même moment. C'est-à-dire que quand c'est l'été, on va vous vendre du maillot de bain, et quand c'est la rentrée, on vous vend de l'immobilier. Voilà, je vous laisse aller regarder chez vous si vous avez des vieilles revues qui traînent du mois de mai-juin. Vous verrez, on va vous parler maillot de bain, summer body, crème bronzage. C'est la rentrée, on vous parle de quoi? Immobilier, statut LMNP, les constructions neuves, les constructions l'ancien, etc. C'est toujours la même chose. C'est un éternel recommencement, pardon. Parce que je remarque aussi que je me fais reprendre. D'ailleurs, je félicite ceux qui me reprennent, parce que, non pas pour me plaindre bien évidemment, mais c'est un vrai exercice en fait de se rendre intelligible quand on parle avec un petit téléphone, pas dire de bêtises et se concentrer pour vous répondre au plus juste. Alors là vous êtes, ça c'est la rue Poussin, ici. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? Voilà ce que j'en pense, c'est que ça va vraisemblablement faciliter l'accès au crédit de certaines familles ou de certains, je dirais pas investisseurs, mais on peut dire investisseurs, du coup qui vont voir leur budget un petit peu augmenter. Donc c'est plutôt positif. Voilà. Et l'évolution du marché, pour moi, le marché n'est pas mauvais. Il est juste peut-être plus restrictif. Est-ce que je peux dire ça? Et plus restrictif. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de clients, mais les clients qui sont à même d'obtenir des crédits aujourd'hui ont une surface financière qui leur permet d'amortir entre guillemets la différence de prêt. Et aujourd'hui, quelqu'un qui voit un appartement ou un bien immobilier qui correspond exactement à tous ces critères, je viens de rejoindre l'avenue Mozart, qui correspond, encore une agence qui a fermé, pour courtoisie on ne va pas montrer l'enseigne, mais vous voyez ça s'est fermé, c'était une agence ça, et une vieille agence. Hein. Du coup, vous voyez, à force de passer du coq à l'âne, je ne sais plus ce que je racontais. S'il y en a qui suivent et qui ne sont pas en train de dormir devant le téléphone, je veux bien que vous me disiez de quoi j'étais en train de parler. Si, ça va relancer le marché et les clients qui restent, sont moins fragiles face au taux de crédit. Voilà, donc on a des clients qui sont moins nombreux, mais qui sont plus fiables financièrement parlant. Voilà, j'espère ne choquer personne. Vincent Delaunay, merci pour le suivi. Alors, hello, bientôt, la fin. Hop. Ah, attendez, c'est... Attendez, je remonte. Vous êtes sur Paris, ça c'est Solo 87, oui. Et plus spécifiquement dans le 16e arrondissement. Hello, bientôt la fin du LMNP longue durée. Du LMNP longue durée. Alors ça c'est une question de Printy 3D. Je ne fais pas de différence. Je ne sais pas ce que c'est que le LMNP longue durée. Ça c'est une question de Printy 3D. Je ne fais pas de différence. Je ne sais pas ce que c'est que le LMNP longue durée. Je découvre des termes avec vous, hein, c'est intéressant. Mais on le saura que quand on aura ouvert la politique aujourd'hui, ça s'apparente un petit peu à des boîtes. Vous savez, quand j'étais petit, moi, il y avait la lessive Bonux. Et on va avoir. Donc il faut attendre de voir. Déjà, on sait qu'on a un Premier ministre. Alors on pensait qu'il était de droite, mais finalement il fait de la gauche. Il fait de la politique de gauche. Et non, il faut voir qu'est-ce qu'il va nous sortir comme ministre, de droite, de gauche, d'un chapeau, du centre.
mars, je ne sais pas. Voilà. Donc moi, si j'étais vous, ceux qui se posent des questions sur les statuts LMNP, LMP, etc., j'attendrai un petit peu que la situation soit clarifiée. Voilà. C'est Hello Eldin. Edine 75. Alors, je ne sais pas quel est le taux aujourd'hui, je n'ai pas regardé, je ne te cache pas. Mais si pour faire le mariole, je peux te dire qu'on est entre 4 et 3%. Et je pense un peu plus sérieusement qu'on doit être à 3,70 aujourd'hui. Comment faire une grosse plus-value de zinzin? L'euro million, prochain tirage, c'est 54 millions d'euros. Voilà, tu as un investissement à 1,40 €, j'imagine, ou 2 balles, et là tu peux faire une plus-value de zinzin. Il faut arrêter de penser que tout est magique. On vous vend, et moi je commence à saturer un petit peu les formations à gogo, non-stop. Alors nous, professionnels de l'immobilier, moi j'en peux plus. Hein. Moi si on pouvait me sortir du fichier, vous voulez rentrer des mandats, c'est tous les jours. Mais maintenant tout le monde fait ça. Alors, et les types ils se vantent de rentrer des mandats à tous sens. Donc ça marche tellement bien pour eux qu'ils sont obligés de vendre des formules pour vous faire entrer des mandats. Enfin, arrêtez s'il vous plaît. Voilà, plus-value de zinzin. Je crois que la réponse est dans ta question. Hein. C'est un vrai métier. Hein. Vous pensez quoi sur les gros charges de copro? Alors, je vais transformer ça. Qu'est-ce que je pense des copropriétés avec des fortes charges? J'en pense rien. Encore une fois, il n'y a pas de réponse à donner à ta question. Si tu as des fortes charges dans la copropriété où tu te trouves, c'est que vraisemblablement tu as un gardien, tu as un ascenseur et un chauffage collectif. Par ailleurs, ça peut être mal géré. Voilà, ça c'est un autre problématique. Mais si tu es entre une copropriété où les charges sont modérées, et je te laisse mettre le chiffre que tu veux sur modéré, et entre deux biens comparables, si tu en as un avec beaucoup de charges et l'autre moins de charges, j'irai là où il y a moins de charges. Je suis désolé, je ne comprends pas le sens de ta question. Alors, comment faire pour un achat de maison chez les immobiliers? Non mais c'est pas possible, car j'ai 50 ans et la banque me donne. Comment faire pour un achat de maison chez les immobiliers? Écoutez, je ne sais pas si vous vous êtes passé le mot, mais je ne comprends pas vos questions en fait. Je suis vraiment désolé. Hein. Et alors maintenant, il faut que j'approuve un commentaire qui est que 150 000 €. Mais TikTok, je ne sais pas, délire complètement. Alors, comment faire pour acheter une maison? Car j'ai 50 ans et la banque me donne. Alors, tu as de la chance si elle te donne. Hein, donne-moi l'adresse de la banque, je vais y aller. S'il me donne aussi 150 000 €. Donc, tu veux dire que te prête 150 000 €. À ce moment-là, il faut aller dans une région où tu peux acheter une maison qui vaut 130 000 €. Voilà. Ça, c'est la... Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'un jour, vous allez me voir, je vais me faire éclater sur un passage piéton. En fait. Je ne sais pas si les gens sont... Ah, merci. C'est assez particulier. Bon, où est-ce que j'en étais? Bon, encore une fois, que 150 000 €. Enfin, tout dépend où c'est. On avait quelqu'un qui nous expliquait qu'il achetait un terrain pour 2500 €. Donc, tout dépend, encore une fois, de l'environnement où vous vous trouvez. Je pense que si l'inflation est maîtrisée, il y aura sûrement une baisse de taux. On va avoir une baisse de taux de toute façon. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est prendre date sur une acquisition et ensuite renégocier son taux. On est d'accord, Sunshine 22, c'est ça je crois? Là, on est totalement d'accord. Mon conseil, encore une fois, vous êtes ici, alors j'ai oublié le nom de la rue, je vois trop de rues. Vous trouvez le bien qui correspond à vos critères. Alors dans le 16e, on fait très attention au commerce, au fait de se retrouver pas trop loin d'un espace vert, d'une école si on a des enfants, etc., etc. Vous trouvez demain la perle rare qui correspond à vos critères. Je vais vous parler de prix, hein, parce qu'un appartement comme ça vaut 1,2 million. 1,2 million, 1,4 million.
Et vous voyez, bon ben voilà, moi je peux emprunter 1,4 million, ma banque me suit, mais est-ce que je vais risquer d'attendre que ça baisse ou est-ce que je me jette tout de suite à l'eau? Ben, jetez-vous tout de suite à l'eau et quand les taux vont baisser, vous renégocierez à la baisse votre taux. C'est aussi simple que ça. Alors le terme simple ne va pas plaire à certains parce qu'1,4 million c'est beaucoup d'argent, mais je vous parle du marché que je connais. Vous transposez ça ailleurs, 100 mètres carrés ça vaut 250 000 euros, et bien lancez-vous à 250 000 euros et quand les taux vont baisser, bien, vous renégocierez à la baisse. Tout simplement. Donc là on est totalement raccord avec Sunshine 22. Alors Solo 87, à partir de combien vous estimez que le rendement net est intéressant? Encore une fois, ça c'est pas, je ne peux pas répondre à une question comme ça. Moi je vais te dire, moi il me faut, en rentabilité nette, il me faut au moins 5% net. Et derrière tu vas avoir un client qui dit non mais moi je n'achète que à partir de 7-8% net, je ne veux pas en dessous. Encore une fois, ça dépend de tes critères et de ce que tu recherches. Là je suis rue René Bazin. Regardez, un bel immeuble parisien. Ah, j'ai des surprises pour vous, enfin des surprises. Je me suis acheté beaucoup de livres sur l'architecture parisienne, sur les façades et tout ça. Et je vais vous en faire profiter en fait, parce que j'adore ça. Donc voilà, le rendement net, cher Solo 87, ça dépend de tes attentes. Bonsoir TikTok, coucou le live. Salut Studio 71. Et si je dis pas de bêtises, il y a des pattes de chien. Bonsoir Lila. Il doit y avoir du pollen en l'air, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Regardez-moi cette couleur. Belle rue hein, quand même. Baron Haussmann, oui, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que le baron Haussmann, en fait, a eu comme mission de purifier les rues de Paris. L'air était irrespirable. Des révolutionnaires pouvaient éventuellement boucher des toutes petites rues avec 2 barils. Et donc on lui a donné comme mission d'élargir les voies. Voilà. Alors tic-tac-toc, je suis dans le 16e arrondissement. Bonjour, je fais de l'immobilier aussi, mais seulement en commerce. J'ai fait beaucoup de terrain. Bonjour Hakim. Les agents commerciaux ne sont-ils pas une concurrence déloyale? Une concurrence déloyale, les agents commerciaux? Non, pas du tout, il n'y a pas de concurrence déloyale. Pourquoi ce serait une concurrence déloyale? Tout le monde a le droit de travailler. Hein. Si ça coupe à un moment donné, c'est que j'ai plus de batterie. Hein. Puis je sais pas pourquoi. Ça va couper vraisemblablement parce que j'ai plus du tout de batterie. Donc ne m'en veuillez pas. J'ai un apport d'affaires que je rémunère à hauteur de 10%. Voilà, à bon entendeur, salut. Hein. Par rapport aux agents IMO qui ont plus de charges. Oui, alors c'est encore. Oui, oui.